Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre site qui est le www.diaspora-rdc.com. Dans le cadre de l'émission Parlons d'eux, l'émission que vous avez toujours l'habitude de suivre à travers ces sites, aujourd'hui nous allons plus parler sur ce qui concerne l'enseignement. Hormis ça, nous aurons encore à épingler quelque chose par rapport à la lecture. Nous savons que en République démocratique du Congo, c'est pas vraiment la culture du Congolais de s'acheter un livre et de le lire en entièreté. En tout cas, sur ces, je ne veux pas me marteler seul à travers ces deux grands sujets. J'ai à mes côtés un homme du domaine auquel je m'en vais déjà saluer. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi, je vous connais bien, mais j'aimerais au moins que vous puissiez vous présenter auprès de ceux qui sont branchés tout de suite là à travers notre site. Je suis monsieur Simon Kiangani Loti, préfet des études du collège John Maboudi de l'armée du salut, Kinshasa. RDC, nous sommes à la Gombe. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour votre présentation. Nous allons directement entamer notre premier sujet qui est l'enseignement. J'aimerais savoir, monsieur le préfet Simon, comment vous évaluez l'enseignement aujourd'hui en République démocratique du Congo? Bon, je me place sur un point de vue optimiste, parce que je n'ai pas l'habitude de voir le mal. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on peut déplorer plusieurs aspects dans la formation que nous dispensons à la jeunesse. Mais ce qui est vrai aussi, que c'est souvent une erreur de ma part de vouloir comparer deux époques éducatives. Parce que l'éducation en soi évolue selon les facteurs sociopolitiques, socio-économiques, socio-culturels. Et nous ne nous situons pas aujourd'hui à la même phase d'influence socio-politique, socio-économique que les gens qui nous ont précédés autrefois. C'est dire en termes clairs, parce que dans la formation que nous dispensons aux enfants, il y a bien des choses qu'il faut apprécier. Le cas échéant, le niveau de l'enseignement doit avoir augmenté parce que le nombre de qualifiés sur terrain est assez important. Contrairement à l'époque où nous avons été formés par 2 D6, par 2 D4, de PP2 et ainsi de suite. Les universités se sont ouvertes en grand nombre, donc le nombre de formés a aussi augmenté au prorata des universités. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'ouverture sur les nets, le livre est partout. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'accès sur le monde et ils sont suffisamment informés. Contrairement à notre époque où les champs étaient restreints. Mais ce qui est déploré aujourd'hui, c'est le manque de fixation de la jeunesse que nous formons sur l'essentiel. On a l'impression que la technique a évolué à une vitesse telle que le moral est resté pratiquement statique. Et qu'au niveau idéologique, on ne sent pas que les jeunes qui sont formés aujourd'hui ont la maîtrise de ce qu'ils apprennent, que les jeunes que nous formons aujourd'hui ont la tête à l'ouvrage. Mais n'empêche de constater qu'au niveau de la qualité de l'enseignement, au niveau de la qualité du travail et au niveau même de la superstructure, je voudrais parler là du ministre qui a charge de l'éducation dans ce pays. Il y a beaucoup d'innovations qu'il réalise, il y a beaucoup de slogans constructifs qu'il ramène sur terrain et c'est à la jeunesse, c'est aux parents, c'est à nous autres d'emboîter le pas au ministre parce qu'il a une vision très positive de la chose éducative et il le rêve en grand pour ramener l'éduqué de ce pays vers le seuil qui lui permettra de répondre aux défis des millénaires qui viennent ou aux défis des sociétés à venir. Donc en bref, je pourrais dire ceci, Gloria, on peut déplorer ça et là quelques petites failles dans la qualité de la formation, mais n'empêche de reconnaître avec beaucoup d'optimisme que le travail se fait depuis le ministre jusqu'au petit enseignant qui est sur terrain. Un travail des titans est abattu pour que nous ayons le type de Congolais qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de formation parfaite, même à Paris. Aux États-Unis, il y a toujours des gens qui sont formés, mais au terme de la formation, on constate qu'il n'a pas assimilé ceci et cela. C'est à nous qui sommes sur terrain de revoir nos systèmes éducatifs, notre pédagogie, pour pouvoir amener les élèves que nous formons au seuil attendu ou au seuil escompté.
En fait, c'est dû à quoi qu'un enfant soit à l'école, on le forme convenablement, comme vous venez de le dire là, mais contrairement à la pratique, l'enfant ne parvient pas à reproduire ce qu'on l'a vraiment donné comme matière de formation. C'est dû à quoi? C'est une question qui peut donner lieu à une thèse de doctorat. Ça peut susciter plusieurs débats, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand on veut former quelqu'un, on le forme dans sa totalité. Et on ne forme pas tout le monde de la même manière. Parce que tout le monde ne répond pas ou n'aspire pas aux mêmes visées. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'à notre niveau, l'environnement socio-économique et même socio-politique, disons socio-culturel, parce que le culturel est plus englobant que le politique et l'économique. Tout est culture, hein? Donc il y a une déchéance culturelle au niveau de l'éduquer, au niveau du formé, au niveau de la société, qui a pratiquement érigé des valeurs autres que celles reposant sur l'intelligentsia, des valeurs autres que celles reposant sur l'éclosion du ménage, l'épanouissement de l'esprit. On a autre préoccupation, c'est le monde de la facilité, c'est le monde de la rapidité, c'est le monde de l'accessoire, c'est le monde de l'inutile, c'est le monde de la déconcentration. On a l'impression que les valeurs ludiques semblent l'emporter sur les valeurs intellectuelles et morales. Il faut réparer ça dans les efforts vers l'éducation. Il faut tenir compte de cette dimension socio-culturelle d'aujourd'hui qui pratiquement paralyse toute la société. Il faut revoir l'homme d'aujourd'hui. Une cause de ce que vous déplorez là, c'est toujours lié au manque de concentration. On ne pense pas qu'étudier c'est essentiel. On fait ce que l'on reçoit de façon superficielle. On n'est pas concentré parce que le premier agent de la formation, c'est l'élève lui-même. Le premier responsable de son progrès, c'est l'élève lui-même. Si les élèves reçoivent et ne mettent pas à profit, vous n'allez pas reprocher au robinet de verser de l'eau dans un récipient troué. C'est pas l'eau qui est mauvaise, c'est pas le robinet, c'est le récipient. Donc l'élève, c'est le récipient. Il faudra peut-être à la longue initier des activités, des émissions de sensibilisation pendant une période donnée pour faire savoir à ses enfants pourquoi ils viennent à l'école. On n'étudie pas pour l'école, mais pour la vie. Et ces jeunes gens-là n'ont pas de valeurs sur terrain qui leur rassurent qu'en étudiant, ils peuvent garantir leur vie. C'est par là qu'il faut commencer par réparer la société. Le mal, on l'attaque par la cause, mais pas par les effets. Ce que nous déplorons là, c'est un effet d'un mal qui a fait du chemin pendant des années et auquel on doit décider aujourd'hui de s'attaquer. En tout cas, préfet, nous allons vite passer à autre chose, celle plutôt de parler de vos livres. Monsieur le préfet, hormis d'être préfet, vous êtes aussi écrivain. Nous pouvons savoir combien de livres que vous avez déjà publiés depuis que vous avez commencé? Jusque-là, je publiais 2 livres sur une série de 10. Faute de moyens, je les publie sur fonds propres. Je suis obligé d'aller à pas feutrer, à pas de tortue, pour que je ne m'aigris pas les ailes avec le peu de moyens à ma possession. Et je voudrais savoir comment sont intitulés les 2 premiers livres que vous aviez déjà publiés. Bon, la première parution s'intitule Un deuil sans fin. Oui, Un deuil sans fin, ça s'est lancé, c'est publié à Paris par l'Harmattan. Le deuxième s'intitule Les Bagnards. Bagnard veut dire prisonnier. Nous sommes toujours quelque part prisonniers de quelque chose. Donc les Bagnards, ça s'est publié par une agence francophone du livre sur place ici à Kinshasa. Ça s'appelle Édition Écolos, Kinshasa. Et nous pouvons avoir un petit détail en bref vraiment sur ces 2 livres que vous avez déjà publiés? Bon, il faudra d'abord retenir que les 2 livres relèvent d'une branche qu'on appelle la littérature, et c'est les genres romanesques. Et la littérature au départ, c'est de la fiction. La littérature au départ, c'est de la fiction, mais cette fiction n'est rien d'autre que le reflet de l'univers socioculturel de son producteur. C'est peut-être les complexes aussi ou les conflits personnels de l'auteur que l'on peut retrouver chez les lecteurs, parce que nous sommes tous les hommes alors que nous sommes hommes. Donc je suis homme, mais je suis dans les hommes. Ce que je ressens comme conflit personnel peut être ressenti par d'autres. Bref,
toutes mes œuvres, principalement les deux qui sont déjà produites, peignent une certaine société. Et cette société, pour le cas du premier livre, est en deuil. Et ce deuil ne finit jamais. Mais finalement, qui meurt, c'est l'intellectuel, c'est la sommité, les gens rares qui doivent travailler, qui doivent contribuer. Ce sont ces gens qui meurent. Et ils meurent de quoi? Certainement du système, certainement de l'environnement, certainement ils meurent de ne pas avoir été compris. Et puisque ces gens, la crème de la société disparaît, c'est la société qui va disparaître. Hein. Et là, je pars d'un prétexte d'un enfant qu'on a amené à l'hôpital, qu'on n'a pas voulu soigner et qui mourait. L'enfant s'appelait Trésor, hein. C'est symbolique. Hein. Même l'hôpital est symbolique. Il ne faut pas croire que c'est un hôpital de chez nous qui existe. Non. Tout ce qui est là, c'est de la création de l'auteur. L'hôpital, c'est le soin. L'hôpital, c'est l'accueil. Déjà, quand dans un hôpital, on vous refuse le soin parce que, ça signifie que c'est un peuple qui n'a pas de sens de compassion, l'essence de la solidarité, du partage. C'est ce que je déplore ici. Donc, quelque chose de nous meurt chaque jour. Hein, je peux vous faire du mal, Gloria. Je peux vous en vouloir. Je peux, non. C'est un deuil. Et les deuils là, c'est une métaphore qui cache beaucoup d'aspects et chaque lecteur peut appréhender le concept de deuil à sa manière. Et le deuxième livre? Le deuxième, ça s'intitule Les Bagnards. Les Bagnards, nous sommes tous bagnards, hein, ou de nos traditions, ou de notre système politique, notre système économique, notre système culturel. Bagnard veut dire prisonnier. Et là-dedans, quand vous lisez, vous trouvez des gens d'une certaine moralité qu'on a emprisonnés. Ils ne savent pas s'épanouir, ils ne savent pas s'exprimer. Et le plus grand prisonnier qui est ici, il s'appelle Panacé. Panacé a travaillé dans un ministère chargé du développement, mais il n'a pas été en harmonie, ou encore son chef, le ministre lui-même, ne l'a pas supporté. Et on a inventé une histoire de toute pièce pour le jeter en prison. Et c'est en prison qu'il est en train de souffrir, à côté d'autres prisonniers, mais pour la plupart, c'est des innocents. Un enfant qui n'a pas mangé depuis le matin jusqu'au soir. Mais il est prisonnier de la faim. Pas par sa faute. Un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Il a 14 ans, 15 ans, il n'a jamais appris à écrire I, O, A. Mais il est prisonnier de l'alphabétisme, de l'ignorance. C'est sa faute. Un parent qui ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, un parent qui ne peut pas considérer ses enfants avec amour, en leur offrant ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Mais il est prisonnier. Quelqu'un qui ne sait pas se défaire de ses carcans politiques. Mais il est prisonnier. En fait, nous sommes tous prisonniers. C'est un concept globalisant et généralisant qu'il faudra prendre dans sa totalité et de voir si soi-même on n'est pas prisonnier de quelque chose. Gloria n'est-elle pas prisonnier de quelqu'un qu'elle aime bien? Gloria n'est pas prisonnier de son métier. Gloria n'est pas prisonnier de sa culture. En fait, mes œuvres ont un fond commun. Elles ont un fond commun. C'est de promouvoir l'humanisme. Je m'adresse aux hommes pour qu'ils reviennent aux hommes et qu'ils sachent que les hommes entre eux doivent se tenir la main dans la main et que nous pouvons créer un cercle autour du monde où tous les hommes seront véritablement égaux, où tous les hommes seront véritablement frères. Et pour ce genre d'activité, on n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de je ne sais quoi, on a besoin seulement d'être pragmatique. Et c'est comme ça que dans le Bagnard, je prônais essentiellement l'humanisme pragmatique. Je suis préfet pour des gens et je suis tenu de les servir. Je suis parent pour des gens et j'ai des obligations envers eux. Je suis citoyen congolais. J'ai des obligations pour mon pays. Je suis autant que je pourrais être. Il faudra que je me dise qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité comme quelque chose qui puisse rester et qui puisse servir d'exemple aux autres. Et voilà pourquoi je le fais par mes œuvres, pour parler à mes frères humains et qu'ils comprennent mes idées et qu'ils puissent peut-être le convertir en acte. Et si vous permettez, je vous lirai là. Puissent tous les mortels vivre désormais comme un seul peuple uni pour le bien commun.
considérant l'humanité comme votre parti, avec des lois communes où gouvernent les meilleurs, quelle que soit leur race. Ça, c'est Alexandre le Grand qui l'a dit. Et là, je dis à mon fils, bien-aimé Hélios, c'est mon aîné, tu as vu ton père sous le soleil, travaillant acharnement pour ta pitance, modique certes, mais succulente et savoureuse, comme un bœuf attaché et habitué à la charrue. Je me suis battu jour et nuit pour me sortir de la prison, pour vous sortir de la prison, pour nous sortir de la prison, pour sortir mon peuple de cette prison. Une prison sans verrou, mais close hermétiquement. Une prison sans porte ni fenêtre. Il me faut des mains fortes, des cœurs purs, pour qu'ensemble nous la cassions et que nous en sortions. Cette prison, c'est notre conscience amorphe, terne et sans saveur. Cette prison, c'est notre histoire falsifiée, notre avenir obscur. Cette prison, c'est notre destin tortué, nos pas hésitants. Lorsque le décompte final de mes jours aura été signé, le seul geste de reconnaissance que j'attendrai de toi, mon fils, ce sont les soins de ta mère Luzala, de tes sœurs Kermélis, Astria et Fortuna, et autres regards compatissants par empathie. Car en travaillant pour les seuls biens matériels, on bâtit sa propre prison avec cette monnaie de cendre qui n'est procurée qui vaille de vivre. Mais toi, tu n'auras pour morale que de servir. Gloria, c'est ça l'homme. Pour seule morale, de servir. Ainsi, tu m'auras honoré. Si vous ne servez pas Gloria, votre place n'est pas sur cette planète Terre des hommes. Sur cette terre, il n'y a d'hommes que ceux qui ont compris qu'ils le sont pour autrui. Et il n'y a d'hommes que ceux qui ont compris que le bien qu'ils ont en commun doivent être un partage commun de tous les hommes. Faute de quoi, nous sommes tous perdus et le deuil sera effectivement sans fin et le bagnard demeureront en prison comme dans le mythe de la caverne de Platon. Je répète, nous serons des prisonniers à vie et le deuil sera sans fin. Et préfet, comment est-ce que ceux-là qui sont connectés sur notre site, le www.diaspora-rdc.com, pourront vous contacter? Je suis déjà sur le net depuis plusieurs années, ils peuvent toujours me voir là-dedans. Mais ici, vous parlez précisément de mes coordonnées, c'est cela? Ils peuvent m'appeler au numéro ci-après, 081 500 32 31. Sinon, 081 500 32 31 ou encore au 089 77 04 124. 089 77 04 124. Sinon, ils peuvent me voir à mon lieu de service. Ce que je n'aime pas tellement, mais ils peuvent toujours me rencontrer au collège John Mabwidi, sur avenue Kassaï numéro 12, dans les enceintes de l'armée du salut. Merci vraiment, Monsieur le Préfet Simon, d'avoir accepté de nous recevoir au sein de votre école et de nous accorder aussi vraiment votre parole et vos réponses à travers nos questions. Et chers internautes, pour moi, Gloria, je suis vraiment encore une fois plus heureuse d'avoir permis à ce que vous puissiez comprendre l'éducation au niveau de notre pays, qui est la République démocratique du Congo, à travers le préfet de l'école Salutus John Mabwidi, qui était là avec nous durant toute le minute que nous avons passé devant notre petite caméra. En tout cas, je vous tiens rendez-vous pour nos prochaines émissions. Je ne veux pas terminer sans pour autant dire merci à notre chef de production qui est Jean-Luc Kadima. Les journalistes le plus correct, c'est vraiment ce qui me concerne, hein. Il est le plus correct de Diaspora RDC et le caméraman qui a tenu vraiment c'est que les images soient impeccables. On l'appelle bien Abel et Hugues aussi qui est là à ses côtés. Merci à toute l'équipe technique de Diaspora RDC. Merci au préfet Simon une fois de plus encore et à vous, nos fidèles internautes. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine dans cette même émission. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.